plus de morts qu'en République démocratique du Congo. L'homme dit, en Afrique, ça sera le pire. L'homme restera l'homme. Dieu est Dieu. Il est Dieu de tout le monde. Où est la sagesse des sages? Où est l'intelligence des intelligents? Où est la technologie des points? La meilleure technologie des points, c'est Christ, Jésus de Nazareth. C'est en lui que nous avons l'espérance de la gloire. C'est pourquoi ce matin, nous avons un thème très capital qui s'intitule Jésus sait que je suis par la grâce du Seigneur Jésus. Jésus sait que je suis par la grâce du Seigneur. Or Jésus, c'est quelqu'un. Jésus, c'est une personne. Cette personne s'appelle le Créateur. Dieu notre puissance. Il s'appelle Jésus. Quand Moïse dit qu'est-ce que je vais rapporter aux enfants de Dieu, il lui dit va dire à mon peuple Jésus m'a envoyé. Jésus m'a envoyé. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un tu es ce que tu es par la grâce. Bien-aimé, ceux qui ont beaucoup de moyens, ceux qui ont de l'argent, ils ont laissé l'argent. Ceux qui ont des véhicules, ils ont laissé les véhicules. Ceux qui ont beaucoup de passés, ils ont trépassé. Mais si toi, tu respires, c'est par la grâce. Toi qui devais, quelqu'un qui devait déjà mourir, même ta famille ne t'avait pas donné cette chance-là. Tu es quelqu'un qui était délaissé, qui pouvait te considérer dans ton quartier, qui pouvait te considérer dans ton entourage. D'ailleurs, comme tu es étudié là, tu es le moins intelligent de toute la famille. Je te dis, ce que tu es, c'est par la grâce. Et par la grâce, ce que tu es maintenant n'est pas ce que tu serais demain. Puisque demain, c'est pour Dieu. La grâce, est une personne. Une personne trinitaire. La grâce est une personne. La grâce, c'est une personne. Une personne qui parle. Et quand cette personne parle, le monde ne peut rien dire. La grâce, et ça donc la mafuta. Pour que l'avion moteur et avion est bien, il faut nini mafuta. Pour que moteur et amutuka est bien, il faut nini. Amen. La grâce, c'est de l'huile d'onction qui commence par la tête, qui descend par la barbe, et ça touche tous les corps. Quand tu es dans une église sans grâce, tu vas vers la bénédiction. La grâce, c'est une personne disais-je. Et cette personne, nous allons les découvrir ensemble avec vous. Je suis ce que je suis par la grâce de l'Éternel. Tu n'es pas ce que tu es par ta volonté. Tu n'es pas ce que tu es par la volonté de ton père et de ta mère. Tu n'es pas ce que tu es par la volonté de ton mari. Puisque toi tu aimes beaucoup plus ton mari que le Seigneur. Tu aimes beaucoup ta femme plus que le Seigneur.
Tu aimes beaucoup l'argent plus que le Seigneur. Il y a des gens qui refusent le Seigneur. Il y a des maîtres de toutes choses. Et qui s'attachent aux choses périssables de ce monde. La parole dit, tout passera. Mais la parole de Dieu demeurera éternelle. Il faut s'attacher à l'éternel qui va vous amener vers l'éternité. Ton père peut te refuser. Ta mère peut te refuser. Tu peux être chassé de ta famille. À cause puisque on t'a suspecté de la sorcellerie. On peut te chasser. À cause puisqu'on a rêvé de toi. Mais l'homme que je te dis que nous allons découvrir, c'est celui qui prend les choses indigènes. De l'indigent. Il les retire du fumier. Les rejeter. Et il les fait asseoir avec les grands. J'ai dit à quelqu'un, toi, aujourd'hui, il vient de rejeter des sorts et demain, ce sont les mêmes sorts qui applaudiront pour ta vie. Qui pouvait espérer quelque chose en toi? Qui pouvait te donner la chance? Tu as d'ailleurs grandi au village. Tu ne connais même pas la lumière. Tu ne connaissais pas toucher l'interrupteur. Aujourd'hui, tu es à Kinshasa. Tu ne comprends même pas comment tu es arrivé à Kinshasa. Tu es venu à Kinshasa sans moyen de transport. Mais je te dis, tu n'es pas encore arrivé à destination. L'Éternel doit te faire arriver à la destination. Ceux qui te rejettent, ce sont ceux qui viendront vers toi pour te demander de l'argent. Ceux qui te rejettent, ce sont ceux qui viendront chez toi avec des problèmes puisque toi tu es la solution de ta famille. Ceux qui te refusent, c'est toi qui solutionneras tous les problèmes de ta famille. Alléluia. Ne suivez pas les instruments, ça fait au moins 4 mois, ça ne fonctionne pas, ça va fonctionner. Toi, tu me donnes seulement les oreilles. Nous découvrons la personne de la grâce. Nous lisons Apocalypse. Chapitre 5, premier au 14e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, n'a pu ouvrir les livres ni les regarder. Et je pleurais. Beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ces 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu de la trône et de 4 êtres vivants et au milieu des veillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 corps et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre.
Il vit et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe de coupe d'or remplie de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était de myriades et de myriades, et de milliers de milliers. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la loi. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Je croyais que quelqu'un pouvait applaudir pour la gloire de Dieu. Il faut applaudir très fort pour la gloire de Dieu. Vous savez, les livres d'Apocalypse, la plupart des prédicateurs ne les supportent pas. C'est tellement très bon et très prophétique que les gens ont des difficultés pour interpréter et prêcher ça. Je vous ai dit tout à l'heure que la grâce, c'est une personne. Et cette personne s'appelle l'agneau. L'agneau. La Bible dit il y a eu trouble dans les cieux. Jean, dans l'île de Patmos, il a regardé dans les cieux. Il y a eu trouble dans les cieux. Il commençait à pleurer. Il se disait: qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les seaux? Et Jean entendit la voix de sa voix lui dire: Jean, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il y en a un seul. La Bible dit un seul. Pas un prophète. Pas deux personnes. Pas trois personnes. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les seaux. Et cette personne s'appelle l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ de Nazareth ressuscité. C'est lui dont on parlait par Jean, qui a été trouvé digne dans les cieux. Or, dans les cieux, Jésus-Christ, il représente la gloire. Quand on parle de la gloire, on voit ce Christ. Puisque même avant sa mort, il demande à son Père: Père, mais retourne-moi à la gloire que j'avais auprès de toi quand j'étais dans les cieux. La gloire de Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi la grâce,
C'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu as compris? C'est très clair. Tout ce que tu veux dans ta vie, accroche-toi de Christ, tu en auras. Quand tu es avec Christ, il suffit d'avoir Jésus, tout, ça suffit. En dehors de Christ, il n'y a point de vie. Nous lisons 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 10 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous auriez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. La Bible dit, quand vous aurez souffert, la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice dans la vie chrétienne, il n'y a pas la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'as pas bien compris. Pourquoi je parle de la vie des sacrifices? Vous savez, dans votre vie, peut-être vous manquez l'argent, mais vous êtes la personne la plus visée par le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres te combat. Le monde des ténèbres ne te combat pas à cause de ta beauté. Le monde des ténèbres ne poursuit pas quelqu'un à cause de l'argent. Le monde des ténèbres ne poursuit pas quelqu'un à cause de biens matériels. Le monde des ténèbres te poursuit à cause de la chose de Dieu. Et à cause de l'agneau dans ta vie. Quand tu as l'agneau, tu es ennemi du monde des ténèbres. C'est pourquoi ne faut même pas en faire un problème. Quand tu es en Christ, tu es l'opposant du ténèbre. La lumière ne peut pas cohabiter ensemble avec les ténèbres. Mais je suis content parce que la Bible me dit ils te feront la guerre, mais ils te verront pas. Et toi, tu combats dans la victoire. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Dans ton combat, tu seras toujours la tête. Dans ton combat, tu seras toujours la tête. Dans ton commerce, tu seras toujours élevé. Dans ton travail, tu seras la tête. Mais tu ne descendras pas. Au nom de la grâce. Ce que tu es n'est pas ce que tu serais. Ce que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es un piaquer. Tu es piéton. Tu as les wewa. Mais je te dis, demain, ce n'est pas les wewa. Ça sera un vécu. Aujourd'hui, tu es locataire. Demain, je te dis, tu seras bailleur. Pas seulement une seule parcelle. Mais beaucoup de parcelles. Quand il y aura des problèmes de dégâts dans la famille, c'est toi qu'on va chercher pour acheter des cercueils. C'est toi qui vas prononcer le mot de la fin. Même si tu es le cadet de la famille, mais comme tu as la chose de Dieu, tu es le nom de la famille. Alors ne faut pas en faire un problème quand tu trouves que dans la famille on te complique. Dis-toi en toi-même, si j'ai Dieu, c'est pourquoi les autres ne me supportent pas. Des fois, moi, quand on me combat, quand le combat commence, moi, je vois l'élévation. Puisque le combat, c'est un tremplin pour te faire arriver à destination. S'il n'y a pas combat, il n'y a pas escalier. Il faut que le combat existe. Premier combat, c'est le premier escalier. Deuxième combat, c'est le deuxième escalier pour te faire arriver à destination. On a pris une maladie, on t'a injecté dans les corps. La maladie là, c'est pour te lever, pour que les ennemis changent de langage. Nous lui avons jeté la tension, nous lui avons jeté le diabète. Lui ne va rien marcher. Mais quand ils te verront marcher, ils vont te demander quel est son secret. Or toi, tu es en Dieu. La Bible dit, ce qui est dans les mains de l'Éternel, aucun sorcier ne peut jamais les toucher. Oui. Les malais, atteins les chiffres. C'est comme l'Éternel Dieu. Vous avez une application, mais
Si dans une phrase, vous qui avez beaucoup étudié, quand on prononce une phrase, on dit mais. La première citation, c'est la deuxième qui est la vérité. Les malheurs atteignent les justes. Et par la grâce, tu ne mourras pas. Je te dis, malgré ta maladie, tu ne mourras pas. Malgré ton péché, tu ne seras pas ce que tu es. Attends, vous avez un pantalon, mon condamné, je suis au fond de Kimia. Nous avons un pantalon, on est en ballon, on est en Angela et Koulouse. Pour que Christ soit prêché, il fallait qu'il soit crucifié. Amen. Alléluia. Tu es ce que tu es par la grâce du Seigneur. La grâce est reçue en Jésus-Christ le Seigneur. Car il est Dieu véritable. Il est la deuxième personne de la Trinité divine. Cette grâce est opérée par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu parmi nous. Et il est la troisième personne de la Trinité. Quand on parle de la Trinité, on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois choses sont ça constitue une personne. Je vais faire une démonstration. Peut-être que tu ne comprends peut-être pas bien quand j'explique. Je prends mon verre. Pasteur, tu veux venir, tu vas m'aider. Secrétaire, tu veux venir. Le pasteur tient le verre. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le verre? Est-ce que vous voyez quelque chose? Je donne la bouteille d'eau. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille? C'est de l'eau. Je prends ici rouge. Mon fils vient. Le jus rouge. À l'intérieur, il y a le jus rouge. Je prends un autre verre. Je donne à Clovis. Il y a quoi à l'intérieur? C'est beaucoup de choses. À vos yeux, en tant qu'humain, c'est beaucoup de choses. Maintenant, je transforme ces choses ici en Saint-Esprit. Je demande au secrétaire d'ouvrir la bouteille. Ouvre la bouteille. Jette de l'eau dans le verre. Continue, jusqu'ici. Ok, ça va. Qu'est-ce qu'il y a maintenant dans le verre? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, l'eau c'est quoi? L'eau c'est quoi? L'eau, je sais que c'est dans le langage des eaux. L'eau c'est la parole. Au commencement, était la parole. Et la parole s'est mouvée sur moi. Sur l'eau. Ici vous avez quoi? L'eau. Qui représente quoi? La parole. Ça va? Je demande à Provis. Prends la prière. Fils, je voudrais donner à quelqu'un qui n'est pas, qui est spécial. Qui peut venir ici parmi vous? Papa, tu peux venir. Essaye-le ici. On va ouvrir à ta présence. Mesdames, ok. Tu peux expliquer les goûts? Il n'y a pas de goût. Et ça dans l'âne. Reste là-bas. Ajoute des cuillères de sucre. Ça va. Essaye de diminuer un peu. Quand vous regardez ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Dans le verre, il y a quoi? Il y a quoi? Non, dites-moi ce que vous voyez. Quand tu viens on te donne un verre comme ça. Quand tu regardes, qu'est-ce que vous voyez? Non, est-ce que vous voyez le sucre? Si je jette par terre, le sucre va sortir. Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi? De l'eau. Pour quelqu'un qui n'a pas dit quand j'ai fait mon mélange ici, quand vous donnez ici, je vois de l'eau. Je demande à une maman de venir. Ma fille, tu veux venir? Au bas gâté. J'essaie d'écouter un peu. C'est de l'eau.
Qu'est-ce que tu as sorti? C'est sucré. Mais papa dit quoi? Pas de goût. Il ne fait pas de goût. Maman vient de dire quoi? C'est sucré. Et à quelle couleur? Ah? Voilà. Ouvre le sucré. L'eau c'est la parole. Le sucre c'est quoi? Qui peut donner l'interprétation? Nous avons dit dans la Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, vous avez mis l'eau avec le sucre. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Hein? La parole est quoi? Et le Saint-Esprit. Maintenant, j'appelle le Fils qui est l'agneau. L'agneau, il a quelle couleur? Les couleurs des sang. C'est pourquoi j'ai pris le sucre rouge. Quand tu ajoute. Ça devient comment? Ça devient comment? Vous voyez la couleur blanche qui était au départ à la création? Cette couleur a disparu. C'est-à-dire que le sang de Jésus, c'est une barrière contre Dieu quand il se fait, il ne voit que la couleur rouge, qui est Jésus-Christ, qui a été donné comme immolé. La Bible a parlé d'un agneau immolé. Quand on demande quelqu'un, c'est que le sang doit couler. La couleur rouge représente le sang de Jésus. Le sucre représente le Saint-Esprit. Et l'eau représente le Père qui est au commencement là. La parole. Mais là, quand quelqu'un d'autre vient, très bien. Écoutez un peu. C'est comment? C'est très bon. C'est bon. C'est très bon. Papa, quand tu as dit c'était bon, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de goût, hein. C'était seulement. Et quand toi tu as bu, c'est très bon. Et toi quand tu as bu, c'est un peu suffisant. C'est ça, vous pouvez vous retourner. C'est ça, avoir les trois choses dans le vice. Les mains ici, ils représentent le corps humain. Les goûts, l'eau, les sucres et la couleur rouge. C'est les trois trinités. Les trois trinités se retrouvent dans un verre. Et ce verre représente la chair humaine qui est l'homme. Si j'ose jeter ce verre, l'eau va aller où? Retourne à la pluie. L'eau vient d'où? A été retirée d'où? De la poussière. Vous comprenez? C'est ça la trinité de Dieu. Que personne ne vous trompe. C'est pourquoi nous disons, le Saint-Esprit représente l'homme, cet homme qui est la deuxième des Trinités. Deuxième des Trinités, c'est Jésus-Christ. Le Père, le Fils, et la troisième Trinité, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit doit habiter. C'est par le Saint-Esprit que Dieu manifeste sa volonté. Le Saint-Esprit intercède même pour vous. Le Saint-Esprit, il est votre avocat auprès de Dieu. Le Saint-Esprit combat pour toi même quand tu dors. Quand tu es dans le sommeil, le Saint-Esprit combat pour toi. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu es Christ, la puissance en lui ne dort ni le sommeil. Parce que c'est le Saint-Esprit, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Quand tu es en danger, avant que l'intervention humaine de Dieu, le Saint-Esprit est déjà opéré, il a déjà donné la solution. C'est pourquoi à tout moment, quand la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Quand nos frères et nos sœurs ont goûté ça, ils ont dit c'est succulent. Mais quand on dit attrister, c'est que je prends la quinine, j'ajoute ici.
Est-ce que tu vas sentir encore le sucre? Si tu avais des coupes de quinine, c'était à sucre. Est-ce que tout le monde est là? Mais la parole est là. Le verre est là. Mais le goût meilleur disparaît. Et c'est le goût amer qui vient. C'est ça attrister le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand tu fais la vie de péché, le Saint-Esprit en toi est endormi. Et quand le combat vient, il dit qu'il ne va pas combattre. Mais par la grâce, le Saint-Esprit vous éveillera et veillera sur vos vies pour que vous ne puissiez pas avoir la vie de péché. La Bible dit, par la puissance du Saint-Esprit, l'Éternel Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre foi. Si la tentation vient, l'Éternel ouvre notre chemin de délivrance. C'est pourquoi à tout moment, vous devez fléchir les genoux pour éviter que le Saint-Esprit en toi grandisse. Puisqu'il y a des gens qui ont le Saint-Esprit à petite taille. Même s'il appelle un chat en train d'aboyer dehors, il commence à écouter. Dieu dit non. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Dans la Trinité, je l'ai dit tout à l'heure, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous lisons Tite chapitre 2 verset 11. Si tu as la Bible, tu peux lire. Tite chapitre 2 verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain, et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, un peuple purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dit ces choses, exhorte et répond avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. C'est pourquoi j'ai toujours prêché avec autorité. Je dois prêcher. Vous devez laisser la vie des péchés. Vous devez laisser l'idolâtrie. La Bible dit, il faut que quand le Fils de Dieu reviendra pour enlever son épouse qui est son église, il faut qu'il trouve une église sans livre, sans tâche. Une église irréprochable. Pour enlever l'église, Dieu n'a pas besoin de multitude de personnes. Dieu a besoin des saints. Des saints, des gens qui craignent la parole de Dieu. Des gens qui obéissent à Dieu. La grâce opère dans l'homme spirituel. Nous avons trois sortes d'hommes. Nous avons l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. La grâce opère dans l'homme spirituel. Quand tu es spirituel, tu es sous la grâce. Il y a des gens qui sont à l'église, qui sont comme charnel, qui ne vivent pas la grâce du Seigneur. Puisqu'ils sont errants. Tantôt oui,
Tantôt non. Dieu n'aime pas des gens comme ça. Dieu aime ceux qui disent oui, oui. Car l'éternel Dieu est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Romains chapitre 8. Nous lisons Romains chapitre 8. Verset 28 à 30, nous lisons au nom de Jésus. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ceux qui sont appelés selon son destin. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je croyais que tu allais applaudir. Je dis à quelqu'un, c'est que Dieu, puisque Dieu t'avait connu à l'avance quand tu étais dans l'entraille de ta mère. C'est pourquoi j'ai toujours dit, l'on ne devient pas serviteur par circonstance. Mais on est né serviteur de Dieu. On est né pasteur, on est né apôtre, on est né évangéliste, prophète. Si aujourd'hui vous voyez dans nos églises, il y a des pitons, il y a des choses terribles, ce sont des ramassis. Ce sont des ramassis qui sont entrés dans l'œuvre pour l'intérêt égoïste de leur ventre. Les serviteurs de l'Antichrist est entré à l'église pour séduire. La Bible dit, ils iront même dans les lieux saints. Ils séduiront un grand nombre de gens. Ces antichrists séduiront beaucoup. Par leur discours trompeur, ils emporteront les gens à faible foi par des prodiges mensongers et des miracles mensongers. Aujourd'hui, nous avons la démonstration des miracles dans les églises. La bonne parole n'est pas prêchée. Si ce n'est que de faire tomber les gens. Il vous dit que faire tomber les gens, c'est ça le miracle. Toi, tu devrais à une maman de 70 ans de lever les mains pendant 10 minutes, mais elle peut tomber à cause de à cause des prophéties, les familles sont divisées. Les gens ne se parlent pas. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. La meilleure prophétie qui regarde la vie de l'homme, un bon prophète, c'est celui qui prophétise, qui te donne la voix de Dieu à suivre. Mais quand quelqu'un te prophétise, je vois un lion qui est en train de te suivre. Moi, je suis à la montagne, je suis venu prier. Parce que moi, ça me dit, j'ai vu un lion derrière moi. Il faut beaucoup prier. Tu me demandes de prier. Quand tu me dis les lions me poursuivent, je vais te dire oui. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Les lions que tu as vu là, c'est lui qui vient pour me protéger. Qui va poursuivre mes ennemis. Craignons Dieu. Et toi à qui Dieu a donné un don de prophétie, ne t'orgueille pas. Il y a ce don par la grâce. Le propriétaire de la grâce, à cause de son orgueil, il peut te les retirer. On peut retirer les dons. Les dons, on les retire.
Moi j'ai pris pour toi. Tu deviens prophète. Tu commences à voir l'église. Sangana Sagonite pasteur à la terre. Sangana Lobite Bakoyate. Bakoya. Bakoya. Yo Beka. Yo Kerema. Oniboyoko. Yo Sakola. Même pas tu mille même pas na ça. Jamais mon gars il place na pour le Tunaï. Amen. Quand je prêche comme ça, s'il y a des prophètes qui disent pasteur, c'est pasteur. Si oui. Mais je dis la vérité. La prophétie meilleure, c'est ça. Quand je prêche là, je prophétise. La Bible dit, Dieu te connaît d'avance quand tu étais dans les entrailles de ta mère. Et comme Dieu te connaît, Dieu il t'appelle. Il commence à t'appeler. Il commence à t'appeler. Dieu appelle, puisque la Bible dit, il est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, il t'appelle dans ta famille. Il t'inspire de ta famille. Il te fait quitter de ta patrie. Il t'amène dans un village pour te tailler. Comme il avait amené David en brousse pour le préparer à devenir roi. Comme il avait appelé Jephthé a été chassé de sa famille. Dieu a permis qu'il soit chassé afin de se retrouver quelque part, afin de se constituer une force, une armée qui viendra aller d'un jour à ses frères et qui fera qu'il soit élevé. Quand tu es chassé, c'est que Dieu prépare déjà l'élévation. Quand on jette la maladie sur toi, Dieu a préparé déjà une élévation. Comme les diables voient très loin, je ne sais pas que tu arrives à destination. Mais moi je te dis, par la grâce de Dieu, tu arriveras. Par la grâce de Dieu, tu seras élevé. Par la grâce de Dieu, tu seras élevé même tes enfants. Ils verront la gloire. Quand Dieu appelle, la Bible dit Dieu quand il appelle, il justifie. Tu es le justifié de Dieu. Dis à ton voisin, tu es le justifié de Dieu. Tu es le justifié. La Bible dit Dieu appelle ceux qu'il a appelés, il les justifie. Et ceux qu'il a justifiés, il les glorifie. Écoutez, toi, seulement toi, uniquement toi, tu seras glorieux. Toi, uniquement toi, seulement tes enfants, vous seriez glorieux. Et ta famille qui sera élevée. J'ai dit à quelqu'un, dans ton travail là, si tu ne montres pas de promotion, tu seras élevé doublement. Tu seras doublement. Dans ton commerce là, où tu n'as qu'une petite boutique, je te dis ceci, tu reçois 3 boutiques au nom de Jésus. Dans ton argent là, même si tu es réparateur de montres, que Dieu élève ta vie. Toi ton problème, accepte d'être appelé. Toi ton problème, accepte d'être justifié. C'est la gloire qui viendra dans ta vie. Recevez la gloire de Dieu. Et la Bible me dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, Dieu est pour toi. C'est pas que tu es petit comme toi. Nous devons être comme Moninga. Personne n'accompagne l'autre sur la terre. Moi j'ai dit l'autre fois à la télévision, les véhicules, les parcelles, manger bien, s'habiller bien, ce n'est pas dans les cieux, c'est sur la terre. Puisque les cieux ne reçoivent pas la chair humaine. Quand nous sommes encore dans cette chair, nous mangeons bien, véhiculons, achetons des biens, réjouissons-nous. Puisque l'Éternel est digne, il a des projets de bonheur sur la terre. Je te dis, c'est Dieu sous la grâce, attache-toi à Dieu, attache-toi à l'œuvre de Dieu, et le Seigneur passera plus pour toi. C'est meilleur dans ta vie. Reçois la bonne santé dans ta vie. Reçois l'élévation dans ta vie. Prospérer à tous égards. J'ai dit, vous prospérerez à tous égards. Prospérer à tous égards.
Tu es ce que tu es par la grâce. Écoutez l'église de Dieu. La grâce est grâce quand les graciers est sous la grâce de grâce, il consiste à nous faire arriver là où nos ancêtres n'ont pas été et n'ont pas fait. La grâce est grâce quand les graciers est sous la grâce de grâce. Ça, c'est la folie de la parole de Dieu. Mon fils, je te dis, la grâce est grâce dans ta vie. Et la vie d'enseignement, c'est dans ta vie. Alléluia. Je te dis, c'est Dieu sous la grâce. Attends-toi, Dieu, attends-toi l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur passera plus pour toi. Les ministres m'appelleront par la grâce. Oh! C'est toi que je dis. C'est pas toi. Il y a des gens qui vont défiler dans ta vie pour la grâce. Même si tu ne mets pas au monde. Ce sont tes enfants que tu mettras même à ta vieillesse au monde qui seront les chefs de l'État. Dans la foi, le Seigneur est en train de remplir l'enfant que tu mettras au monde. Il le prépare à de grandes choses. Dieu est pressé de les voir sur la terre inachevée. Dieu peut arrêter la maternité. Il prépare des années pour que tu mettes au monde un héros. Les choses commencent à changer. Ce sont des choses spirituelles. Je t'annonce des choses cachées. Dans la grâce, c'est le mystère caché. Amen. Dans la grâce, c'est le mystère caché. Dans les mystères cachés, nous avons un grand rôle que la grâce joue. Dans la grâce, nous sommes élus. Dans la grâce, nous sommes élus. Un peuple élu, comme Israël, vous combattez Israël, vous combattez Dieu. Quand tu es sous la grâce, tu es une personne élue par Dieu. Tu es élu par Dieu. Quel que soit le volume des combats, ils ne t'interviendront pas. D'ailleurs, la Bible te donne déjà une promesse. Que même si tes ennemis se lèvent comme un frère, l'Esprit de Dieu, qui est la grâce, qui est le Saint-Esprit, en toi, il mettra en vie. Tous ceux qui te combattent, ils seront dispersés par ce chemin. Ils ne viendront pas un seul chemin. Ils vont venir la nuit. Ils se trouvent en train de ronfler. Mais quand ils chantent, ils prennent la force du monde des ténèbres. Ils voient seulement la gloire. Ils disent que ce n'est pas possible. Vous savez, un jour, un membre de ma famille m'appelle au village. Yaya, tokendeki na nganga kisi ya makasi ya Kasai. Balobi, il faut pas bombarder pour les kisi. Tokendeki distance ya 45 km na nganga kisi azana miroir munene. Na miroir na yo toka cheba poudre na yo abengi mutu yo ndini. Bazito babachumi yo kufi maramoko. Quand tu as la grâce est grâce. La grâce est grâce. Bayembi mutu mobima. Bayembi nazobima na ngai te. Bayembi nazobima te. Moko boye bayembi. Bamoni Bible esali nini? Bakontinue koyemba. Bamoni na bimiselo. Totiye. Nganga zimbeli alobi sikoyo na toka bimisika elongi sikoyo. Or na monde de ténèbres soko soto moni beli moyo otonisa yango esate. Na monde de ténèbres soko soto bando ki bayido baza ozando koyebi yango. Na obanga yote ngana mbobo brango hotel na obena na pe hotel. Ozando byomo okima na radio yaka. Eko sana. Sala ngalianda. Soko soto moni beli na monde ya bandu bazoni sakati foka ka osale nini? Ogo. Soko soto bisi beli seke ko mibo yo moko. Quand vous
munganga tomboli alobi ye ifo achuba akomika pembeni ya miroir achuba boy. Oh, la croix de Jésus. Croix et bandika likolo vitre dinase et pasoli vitre muke vitre neni lokola aro vitre pasuki lokola katikati nganga sindi mutu amemaki alina kombo na ngabi papa obomi ngai bato ekolingaka bango te bato ya muntu oyo ali muntu na bango wana bato bakokokoba yesu te muntu na bango wana abi muntu ni nabi oyebi ye abi muntu kosite kolokama te muntu na bango wana sikuwa bomi ngai ndenge zo ni komputa bantaba benzi amande ndenge vitre na ngai basuki po ngai na evite soka kotikala kokufa lettre yesu kristo moboko na ngai. Écoutez bien les mains dans le Seigneur. Il suffit d'avoir Jésus. Ça suffit. Tu ne mourras pas de la maladie qui te dérange là. Ton père ne mourra pas de cette maladie là. D'abord, depuis qu'il a commencé à souffrir, il est déjà décédé. On l'a maintenant maman est là-bas. Il est sorti. On l'a mené dans un autre sens. Il est sorti. À tout bout, kumari amepesa kufuna musunyalia naba kuma kupermettre de na risque na yo bino no seza pour 2021 ozana bino peut que l'élection est votée qui s'est dit en 2023 abumo amen. L'église pour cette politique, oui, nous sommes en politique, mais dans mon thème de la salon de Taïmo, c'est la seule chose que je peux dans zone. Quand c'est quelque chose qui vient, il faut les construire. Est-ce que je dis les mensonges? Il a confié nani. Oh, il a écoutez, dans la grâce, nous sommes appelés. Galates chapitre 1, verset 15. Si nous lisons Galates chapitre 1, verset 15. Les hommes qui ont minute des athées, tika na 6 à matin na ngai. Bakendaki a 4 mois na congé, tika. 6 à matin na ngai. Et bon on a bon c'est pour na baba, na bon c'est la minute. Quand on a continué, il n'y a pas, il faut na 6 à matin. Verset 15 nous lisons. Mais lorsqu'il prit à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé sous sa grâce, de relever à moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consulterai ni la chair ni le sang. Dans la grâce, nous sommes appelés. On n'est pas appelé comme on appelle maman Hortense, Abbé, et frère tel. Oui, non. L'appel de Dieu est spirituel et invisible. La Bible dit, il m'a appelé quand j'étais dans le ventre de ma mère. Dieu connaissait que tu seras mis au monde à Kinshasa et tu vas servir Dieu avec tes babous. Ici, à faire partie de l'ouvre. Quand vous allez dans le Congo, vous allez dans le Congo là, vous les belez. Ben, il va que vous interprétez. Hein? L'église, vous allez dans l'église. Bazoya, Bachak, papa, tout, après le femme qui peut vous faire. Est-ce qu'on n'est pas que la chair, on va pas? Mais là, vous savez, la chair. N'attendez pas sérieux. Vous avez un grand pasteur dans cette église. Dans sa voie, tu seras un grand serviteur de Dieu. Amen. Mais yo, tu as un makolo ya to, so ko okay, oye na makolo bali ka ko hotel singai. Na dio na mutu boti. Pose la pasteur za ya ko boti tra na silence. Na sala ki oya moi. Na silence. Avec yo. Na silence. Na zone pasteur wa zone sangai. Na kolobela yote kula mutu so za na kolobela yitu kolobiki na tanyo kana na sibosi so mo ndalo pesa mo travail ko ba na français suspecter bonjour pasteur ouais toi wana ko mutu ya ba logique betre esprit so mako makasi. Dans la grâce nous sommes sauvés.
Nous sommes sauvés par la grâce. Ephésiens chapitre 2, verset 8. 2, 8. Nous lisons au nom de Jésus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce, c'est un don. Toi, tu as des dons de prophétiser, tu as des dons de faire des miracles. Moi, j'ai les dons de la grâce. Et Dieu m'a donné ce don. Quand quelqu'un a la grâce, il a la puissance d'attirance. Quand quelqu'un a la grâce, il attire les autres. Un pasteur qui n'a pas la grâce, il jette les brebis. Mais un pasteur qui est sous la grâce, il attire les brebis. Il attire les serviteurs. C'est ça la grâce où nous sommes sauvés. Dans la grâce, nous sommes sanctifiés. Dans la grâce, nous sommes libérés du pouvoir des péchés. Romains chapitre 6, 13. Nous lisons rapidement au nom de Jésus. Verset 6, chapitre 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts, que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ce que je disais que dans la grâce, nous sommes libérés du pouvoir traditionnel. Même si ta famille t'impose des choses, elle invoque la grâce, et les païens de ta famille se repentiront et rejoigneront votre Dieu. Dans la grâce, nous sommes chrétiens ou nous sommes serviteurs. Tu es chrétien par la grâce. Les gens avec qui tu as grandi ne se sont pas encore convertis. Moi, je suis allé en Bouchman. J'arrive là où j'ai étudié. J'ai trouvé quelqu'un avec qui on a étudié l'école primaire. Un vieux papa est dans le police qui a consacré dans mais la massacre ya moto. Les soirs, il rentre chez lui. Attends, tu n'as bien pas. Place où tu es gagné, il y a ceux qui n'ont pas de. Et quand vous l'avez dit, ton collègue, ton frère avec qui vous avez étudié est ici. Il est venu me regarder. Il est chez masanga ya moto ebebisaka elongi tala elongi ekubana bakekene epino mpe mwana na nzambe ozotalaka yomelelaka monako molimo na nzambe bete yo komi ya molimo mama mabe okotika ekene te ekene yo yekomoleli papa mobimba serviteur na pare na yo otie banzebu ya jibe otie na mot de passe soko otie na mbetu otie nzebu ya jibe Dieu voit tout, il sonde tout, il voit même dans les installations, Dieu voit. Moi na mabe tondisa bafilme pornographie na kati ya pare na masturbere ya badouche mabe oza kwa tristesse Saint-Esprit na masumu ya mabe mwana mabe ozolakisa biso na nzoto ndenge osambela ozotumtukele biso awa me ntango okotaka kikoso osokolaka pendant 2 heures du temps mpona tetele yesu kristo maboko makasi
Dans la grâce, nous sommes héritiers. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Dans la grâce, nous adorons Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 16. Dans la grâce, nous sommes pour l'Église. Actes des apôtres 4, verset 33. Dans la grâce, nous sommes souverains. Romains 5, verset 21. Dans la grâce, nous sommes glorieux. Éphésiens 1, verset 5. Nous lisons moins Éphésiens 1. Nous pouvons lire un peu. Éphésiens 5, 1, 5. Nous lisons au nom de Jésus. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoration. Par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé à son bien-aimé. C'est pourquoi je t'ai dit, quand Dieu appelle, il t'appelle, c'est qu'il t'a connu d'avance. Quand il t'appelle, il te justifie. Quand il te justifie, il te fait sortir de ta famille. Comme je suis passé comme ça, je n'appartiens plus à ma famille. Même si je meurs aujourd'hui, ma famille ne peut même pas ne pas voir mon corps. Et donc, Dieu qui meurt, les enfants de Dieu peuvent prendre l'intérêt, sa famille n'a rien à faire. Jésus est devenu un homme public. Jésus est un homme public. Quand Dieu justifie, il te fait sortir de ta patrie comme il avait fait avec Abraham. Il te sort puisqu'il veut te justifier d'envoyer quelque part comme un héros. Et quand Dieu justifie, il donne la gloire. Maintenant je suis dans la gloire. Je suis dans la gloire. C'est pourquoi quand vous lisez ici, la Bible dit, nous ayons prédestiné dans son amour à être ses fils d'adoration. Nous sommes les enfants de Dieu. Et nous devons attester au monde que nous sommes des enfants de Dieu. Bref, 2 Pierre 1 à 13. 2 Pierre 1 à 13. Nous lisons le 13e verset. Et j'ai regardé comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir longtemps que je suis dans cette entente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut s'approcher à Dieu, cœur aux hommes. La Bible dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sombres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Christ apparaîtra. Autrement dit, si Dieu est encore une fois de nouveau pour nous, qui sera contre nous? Ni ton père, ni ta mère, ni aucune autre personne ne s'opposera au plan de Dieu de ta vie. Il ne fera rien. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse celui qui applaudit. Que Dieu sanctifie celui qui applaudit.